Bon, il y a mon gars Samy qui arrive. On va shooter et on va shooter. Ouais, shooter photo, shooter vidéo. Oui, mais c'est comment? Yo, what's up, what's up, what's up? ABG. Hey yo, bienvenue sur Oh Shoot. Today, j'ai un gars spécial, un gars à moi, youtubeur, instagrammeur, tiktoker, docteur. J'aimerais bien. En tout cas, il a beaucoup d'heures. Il y passe beaucoup d'heures dans ses activités. Today, j'ai avec moi Mr. Samy Benbrahim. Merci beaucoup. En plus, tu fais l'effort de googler mon nom. Merci. C'est le minimum, c'était le minimum. C'est gentil. Merci. Comment tu vas, mon gars? Bah merci. Je suis content d'être là et je comptais te dire bravo pour le format déjà. Je comptais commencer par ça parce que Thanks. moi je pense qu'il y a quelque chose. J'ai juste vu celui avec Bouna. Tu sens le truc? J'ai juste vu celui avec Bouna. Pour moi, il y a quelque chose. Je vais commencer déjà par notre première rencontre. Est-ce que tu t'en souviens? Pour moi, tu as toujours existé dans cet écosystème en fait. Donc je ne saurais pas c'est quand la première rencontre. Ça veut dire quoi toujours exister pour toi? Bah parce qu'en fait, termes d'années, en termes d'années. En termes d'années, pour moi, tu es là depuis plus de 5 ans. Moi, à partir du moment, les premiers matchs que j'ai commencé à aller voir en tant que créateur, entre guillemets, je t'ai vu, tu vois. Waouh, parce que ça fait 3 ans que je suis dans le game. Oui. Ah bah ça fait aussi 3 ans que je suis dans le game à aller voir des matchs en tant que créateur, tu vois. Donc pour moi, comme je suis venu et t'étais déjà là depuis, tu vois. Donc en fait, on s'est juste retrouvés autour des tables en même temps. En fait, non, la première fois que je t'ai vu, en fait, c'est même pas qu'on s'est rencontrés parce qu'on n'a pas eu d'interaction en réalité. La première fois que je t'ai vu, c'est à la House Factory. C'était lors d'un tournoi de basket, je pense que j'ai joué. Et je sais pas, toi, t'étais sur le côté et tout ça. Sport. J'en ai aucune idée, je ne sais plus. Pour moi, c'était un tournoi de basket, il y avait un ballon, une salle, et il y avait moyen de jouer. Okay. J'y suis allé. Et ils étaient en galère pour un speaker. C'était moi le speaker. Et non, c'était pas toi le speaker. Tu jouais, je pense, tu jouais et tout ça. Non. Après, ils t'ont appelé pour dire ouais, est-ce qu'il y a moyen que tu annonces des trucs comme ça? Ouais, j'ai annoncé des trucs au micro. Donc j'étais speaker, mais speaker de loin. Ouais, speaker, voilà, light quoi. Ouais. C'est la première fois que je te vois et tout. Je dis, attends, c'est un basketteur ou un commentateur? C'est quoi? Non, mais réellement, en plus, moi, je suis passé au moment où tu viens sur le micro, t'es limite presque en sueur. Tu vois, t'arrives, je sais pas, t'es en mode. Bah oui, j'ai joué. Tu jouais et tout ça. Tu viens, alors là, et moi, je passe à côté, je venais d'arriver, tu vois. Je passe à côté, je dis, yo, nègre, tu fais quoi? Yo, c'est cool. Écoute, j'en ai pas, toi t'en as une, mais multicasquette. On est multicasquette, hyper important pour moi. Mais après, bon, je pense qu'il y a au moins 50 ce truc-là. Il y a au moins oui, ça fait un moment. Il y a au moins 5 ans, je dis, waouh, en fait, il est bon dans ce truc-là et tout. Il fait du YouTube, le mec, ou quoi et tout. En fait, ouais. Bah, c'est marrant parce que je pourrais ressortir la vidéo parce que je me rappelle de la vidéo. En fait, si toi t'es rentré à ce moment-là, ça veut dire que tu m'as vu et j'étais dos à toi quand t'es rentré à la house parce que j'étais vers le micro, T'étais vers le micro au niveau du bar, là. Ok, ouais, bah alors. Au niveau du bar, et moi, je passe, et tout ça, et tout, il t'a fait ton truc, et j'ai dit. Et tu sais, j'entends, il est fluide le mec. Il m'avait demandé de faire une partie de speaking sur cet event et au niveau du briefing, je pensais que j'allais speaker pendant des heures. En fait, ils m'ont juste dit, entre les tours de poule et les tours de playoff, t'annonces les gagnants, quoi. Ça a duré 5 minutes. Mais ça a suffi pour impressionner Olivier, donc moi ça me va. D'ailleurs, tout à l'heure, tu dis, ouais, ça mon corps de métier, c'est plus le basket et le foot. C'est quoi la priorité? S'il y a une priorité, c'est le foot américain. C'est mon plus grand kiff en tant que sport. C'est mon plus grand kiff en tant que le storytelling du sport, la stratégie du sport, les relations humaines du sport. Bien sûr que je tends un petit peu plus vers le foot américain. C'est pour ça que quand j'ai fait mon premier voyage aux States il n'y a pas longtemps, le focus c'était le foot US. Je me suis dit, si je fais un premier voyage de découverte de sport, on va démarrer sur ce qui me fait le plus kiffer, même si j'ai de l'amour pour le basket. Pour moi, le plus important pour le foot US, c'est pas d'avoir plus de nerds qui tartinent leur culture. C'est plus de gens qui rendent la chose appréciable à voir, simple à voir et compréhensible. Moi, je peux te dire, il y a 10 règles importantes, il y a 10 fautes importantes, je te les livre et ensuite tu peux mater un match. Après, avec ces 10 règles et ces 10 fautes, si tu kiffes, tu vas un peu plus t'éduquer et apprendre vraiment. Mais si tu kiffes pas, tu peux quand même regarder un match avec ces 10 règles, ces 10 fautes, t'as tout compris. Je l'ai tellement fait ce pitch. C'est un jeu de gagne-terrain sur 100 mètres, t'as 4 tentatives pour faire 10 mètres. Après les 4 tentatives, tu rends la balle si tu réussis pas. C'est l'équipe qui marque le plus de points. Ah non, mais moi, les règles, je les connais. Hein. Les règles de base. Voilà, les 4 si tu vas dans les subtilités, c'est que des matchs. Justement, c'est pour ça que j'ai envie d'apprécier le truc. Je dis, ouais, c'est un super coach défensif, c'est un super coach d'attaque. Même au basket, ça, je le vois pas. L'histoire, ouais, c'est un coach défensif, c'est un coach.
Je suis nul après, hein. Je suis pas un analyste ou quoi que ce soit, je suis pas coach, voilà quoi. J'apprécie le game de la manière la plus basique possible, tu vois. Mais voilà, mais là j'ai l'impression que c'est la subtilité football US, elle est Ah vraiment ouais, vénère. elle est vénère. Et c'est pour ça que j'apprécie autant ce sport. Pour moi, c'est un jeu d'échecs. C'est un véritable jeu d'échecs. Quand tu le vois en macro, il y a 11 pièces qui doivent bouger. Elles doivent bouger parfaitement pour que quelque chose se passe. C'est le sport le plus collectif à mes yeux. Tu as eu une année 2022 assez riche, Ouais. super riche. Mhm. Déjà, j'ai regardé une des dernières vidéos que tu as faites et tout ça et tout. Franchement, les collabs et tout, voilà. Depuis que tu as commencé, je pense que tu es arrivé à faire certaines choses, je sais pas, comme collaborer avec des grosses marques genre Decathlon. Tu as travaillé avec l'équipe. C'était quoi encore le truc de l'équipe en end zone? L'équipe, on avait fait le podcast de foot américain pendant les playoffs. Je veux dire que tu es tellement bon dans ton truc que les gens ils viennent te chercher quand même dans le truc. Je sais pas, c'est un truc, c'est la passion ou bien c'est du travail ou bien c'est les deux? Comment ça se passe Alors, Comment tu arrives à ce niveau-là? Parce que moi, tu me parles de football US, pour moi c'est Unsinn. mhm. Ok? Donc, c'était quoi? Est-ce qu'il y a un plan derrière ça ou bien c'est juste la passion qui t'a guidé à. Voilà quoi, donc qui t'a emmené à tout ça en fait? Bah, le plan de base quand j'ai commencé les réseaux, c'était je suis en école de commerce, je vois autour de moi 500 élèves, il y a 50 autres écoles de commerce qui valent à peu près la même chose. Je suis pas plus bête qu'un autre, mais je suis pas plus intelligent qu'un autre, donc je suis le 250e élève au milieu de ces 500 et il y a plein d'autres écoles. Donc il me faut un skill en plus, il me faut un truc en plus pour le marché du travail. Je pensais même pas à faire une carrière en fait quand j'ai démarré. Il me faut un skill pour un entretien d'embauche, pouvoir montrer, regarder ce que je sais faire en plus. Donc j'ai commencé à faire des vidéos et en fait j'ai tout de suite voulu tendre vers la belle qualité qu'on voit en télé, tendre vers le storytelling que j'aime regarder dans les séries de sport, et donc, en fait, pour moi, c'était normal de toujours essayer d'améliorer ma qualité. On peut faire des vues en faisant des contenus hyper simples sur Internet sans s'embêter. Il n'y a pas de mal à ça. Si quelqu'un si quelqu'un fait des vues avec du simple, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais vraiment cette envie de courir après du plus quali, d'augmenter mes skills, vraiment juste augmenter mes skills. J'ai toujours pris mes réseaux comme une page blanche de si demain ça tombe, mon revenu ne viendra pas de ça, c'est pas grave, mais je veux apprendre des skills chaque année avec mes réseaux. Donc, quand ma mission à moi, c'est d'apprendre des skills chaque année grâce à mes réseaux, comme c'est une page blanche, comme je peux me permettre de tester plein de trucs, même si les vues ne suivent pas, bah, je me permets de tester plein de trucs, je me permets de monter en compétences. Et c'est comme ça que voilà, je me retrouve à avoir plein de cordes à mon arc, comme tu vois. On va faire un podcast, des fois je vais animer un truc, des fois je vais être complètement derrière la caméra. Et voilà, le but pour moi, c'est une page blanche, utilise-la pour t'améliorer dans ce que tu veux. Au début, c'était l'oratoire pur. Je veux savoir parler. Tu l'as bossé ça? L'oratoire, bah c'est faire 1000 vidéos. C'est faire 1000 vidéos. Fais 1000 vidéos et tu seras bon à ça. Tu sais que je peux plus envoyer un message vocal à quelqu'un parce qu'il croit toujours que je joue une scène ou quelque chose. Mais c'est juste que maintenant, je respecte le temps des gens et faire passer une information d'une manière courte, c'est une compétence que j'ai acquise. Et du coup, par message vocal, je bégaye plus, je prends plus mon temps. Du coup, les gens, ils se mettent à douter de est-ce qu'ils se foutent de ma gueule quand ils m'envoient ce vocal parce que c'est trop clean, c'est trop carré. Je peux plus envoyer un vocal à une meuf. Les meufs, elles croient c'est un charreau, il fait ça avec toutes les meufs, il a trop l'habitude. Je peux plus envoyer de vocal. Mais c'est vraiment, j'ai voulu monter en compétence sur des choses. Au début, c'était l'oratoire. Ensuite, c'était la prod pure. Maintenant, c'est le storytelling. Et maintenant, c'est en anglais, on dit la relatability. C'est vraiment pouvoir avoir un lien avec la personne, parce que j'ai pas envie de courir après la prod, faire les prods les plus stylés. Moi, j'ai envie que tu puisses regarder ce que je fais, que ce soit quali, mais aussi que tu sois proche de moi, que je réussisse à te faire vivre mes émotions. Ouais, donc c'est le next step. Bah ouais, en même temps, tu y arrives facilement. Franchement, je te cache pas. J'ai regardé les vidéos à cause de toi. J'ai regardé du foot US à cause de toi. C'est cool. Donc, mon gars, non, tu bosses bien là-dessus. Ils font quoi, les parents? Mes parents, ils ont une boîte d'export d'agroalimentaire. Ok. Ils prennent des produits haute qualité. Ça a commencé dans le laitier en Europe pour l'exporter vers des pays du Moyen-Orient, vers des pays du Maghreb, vers des pays d'Asie. Et j'ai toujours kiffé bosser avec eux. Je bossais dans l'entrepôt. Moi, je voulais pas être le fils d'eux qui rentre dans la boîte et qui a tout. Moi, j'ai demandé à être dans l'entrepôt. J'ai demandé année après année d'être dans l'entrepôt. Mes parents me disaient non, mais viens apprendre au moins l'ordinateur, la base de données, rentrer des chiffres dans les cases. Non, je veux le mériter. Je vais à l'entrepôt. Et j'ai toujours kiffé. Néanmoins, désolé maman, désolé papa, je suis tombé amoureux de la caméra. Je suis tombé amoureux de la caméra et j'ai fait ok, il y a pas
Il n'y a pas photo. Ils étaient résignés à ça, en fait. Ils ont accepté. Il faudrait lancer un concept qui s'appelle il n'y a pas photo. Ce serait marrant, ça. Tu lances des dilemmes à des gens et ça s'appelle il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Parce que tu fais ton choix et tout ça. Il n'y a pas photo, je prends ça. Ok. Bon, bah, si le temps que tu sors. On copyright ça, on copyright ça. C'est à nous. Copyright ça. Il n'y a pas photo. La vidéo de ton récap de 2022, on va passer du coq à l'âne un peu. Oui, bah, je suis passé du coq à l'âne en 2022. J'avoue. Voilà, tu fais beaucoup de choses et tout ça, ton voyage et tout, avec ton gars. Comment il s'appelle encore ? Léo. Et tu finis la vidéo par le truc le plus cool de cette année, je suis devenu tonton. Ah oui. C'est le plus important. Sérieux ? C'est vraiment le plus important. T'es vraiment un mec famille comme ça, toi ? Ah bah, Tom Brady, Patrick Mahomes et tout, c'est très sympa. Ouais. Mais je suis devenu tonton, c'est ce qui m'apporte le plus de bonheur. Genre, si tu me demandes ce qui m'a apporté le plus de bonheur en 2022, mais c'est clairement ça. Mais là, Decathlon, j'adore bosser avec eux, parce que mon frère, il habite à Lille. À la seconde où Decathlon m'appelle, ils me disent « Ouais, tu veux qu'on fasse des choses en visio, etc. » Decathlon, ils sont à Lille. Ouais. Moi, je leur dis « Non, il n'y a pas de visio, je viens. » Toutes les excuses sont bonnes pour aller voir mon neveu. Écoute, on est à Bobigny, actuellement. Je te jure, j'ai pensé... Boboche ! Je te jure, je me suis dit « Bobigny, Lille, c'est 1h50. Pourquoi je ne monterais pas sur la route, tu vois ?» Comme si c'était sur la route. Alors, c'est pas sur la route. C'est pas sur la route. Mais ouais, c'est ça qui me rend le plus heureux. Waouh. Du coup, des gamins, t'aimerais, toi ? Oui. C'est pas pour maintenant, mais oui. Ça, j'ai hâte d'être père. Je sais que je vais être un bon père. Donc voilà. Ah, carrément. Ah, moi, y a pas, et le gamin n'aura pas le choix. Je serai un bon père, il aura intérêt à le dire. Bon, je suis nouveau dans le game de YouTube. Ok. Tu as des conseils? J'ai pas fait une. Alors, non, pas de conseils. Si tu devais me donner un truc à ne pas faire, parce que je sais que ma première vidéo, il y a plein de choses qui ont été faites qui ne devaient pas être faites. Encore une fois, c'était pas des critiques, c'est des retours que j'ai eus et tout ça. Et d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont fait des super retours par rapport à ça, négatifs ou... Enfin, négatifs, il n'y a pas eu de mauvais retours, tu vois. Mais voilà, on m'a dit, ouais, ce serait bien ça, ce serait bien ci, ce serait bien ça. J'ai entendu, toi, en tant que youtubeur... D'ailleurs, avant de répondre à ma question, Instagrammeur, youtubeur, tiktoker, t'es quoi ? T'es quoi en fait, réellement ? Aujourd'hui, moi, je me définis en tant que créateur. Je vais là où l'audience est pour porter mon message. C'est aussi simple que ça. Okay. Aujourd'hui, je mets plus d'efforts sur TikTok parce que l'audience est là et elle est plus apte à écouter mon message. Mais je respecte toutes les plateformes. 2023, c'est l'année où moi je vais refaire attention un petit peu à YouTube Shorts et à Facebook Reels parce que Facebook est en train de mettre énormément d'efforts pour faire revenir la vidéo sur leur application de base. Donc moi je suis un créateur. Si tu me dis que l'audience est quelque part, je vais y aller, je vais porter mon message et je vais l'adapter à la plateforme. Ça n'est pas mercenaire de faire ça ? Ou bien c'est le game ? C'est complètement le game. T'es créateur. Aujourd'hui, il n'y a pas une plateforme qui me paye pour être exclusif. Je leur apporte du contenu. Ils peuvent mettre de la publicité sur ce contenu et faire une partie de revenus chez eux. C'est le game que je ne sois pas exclusif. C'est complètement le game. Ok. Donc revenons à ma question. Qu'est-ce que... Je sais pas, t'as vu Bouna ? Qu'est-ce qu'il faudrait que... Non, pas que j'améliore. Dans le game de YouTube, pardon, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pas ? Ok, je te fais ma masterclass YouTube en 1 minute, c'est ça ? 1 minute ? Tu notes, hein, tu notes. Attends, j'ai pas de stylo. Non, mais tu pourras voir les rushs. Non, mais vas-y, je peux te la... Ok. Plus important. Tu fais des bonnes vidéos, tu fais des bonnes miniatures. Les 2 métriques les plus importantes sur YouTube, c'est le nombre de fois où les gens voient ta miniature et cliquent dessus. Donc, c'est le click-through rate. Fais des bonnes miniatures et fais des vidéos que les gens vont voir le plus longtemps possible. La chose la plus importante dans tes analytics, et je sais que les analytics YouTube, ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de choses. Seule chose la plus importante, c'est le graphe de rétention. Tu as une barre qui te montre quand est-ce que les gens partent. À chaque vidéo que tu sors, tu remates ta vidéo avec ce graphe. Tu dois regarder à quel moment les gens partent. Et pour réussir sur YouTube, tu dois arriver au bout de ta vidéo avec 50% ou plus de gens qui restent jusqu'au bout. Alors, tu fais des vidéos un peu longues, donc c'est un vrai défi. Mais j'ai fait des vidéos longues où ça arrive que tu arrives à avoir un 30, un 40% au bout. Tu vois. Donc le plus important, c'est ton taux de clic et le nombre de gens qui restent jusqu'au bout.
Alors, tu vas devoir réétudier ton game. Ce qui est bien, c'est que YouTube, c'est la plateforme qui te donne le plus de data. Et tu vas analyser à chaque vidéo, ok, à quel moment les gens se sont ennuyés, à quel moment je dois dégager des trucs et comment je peux faire pour que les gens restent le plus longtemps possible. On garde les gens le plus longtemps possible et on les fait cliquer. Donc, très important de bosser sur tes miniatures et la rétention de tes... Tu continues de faire ça et tu fais plein de vidéos et tu augmentes ton pourcentage de rétention par 1% à chaque vidéo et tu deviens un énorme youtubeur. T'as sorti des termes, des chiffres. En vrai, tu me parlais de la bourse, frérot. Ah. Toi, t'es un créatif, toi, t'as pas aimé. T'es un créatif, c'est mon art. Parle pas de graphe, c'est mon art. Écoute, mon gars, voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu, d'avoir été aussi réactif. Shout out à Yanis qui va monter tout ça parce que c'est beaucoup de discussions là qu'on a eu. Là. Ouais, beaucoup de blabla. Hein. Tu couperas les moments où il parle de Rihanna et tout, je pense que sinon il est mort. Non, coupe pas. Laisse. C'est moi le bonhomme ou pas? Merci beaucoup. Mais incroyable, tu m'amènes quelque part. Alors, des cases de foot américain, ça va. Mais j'ai l'impression que si je me trompe pas, je vais essayer de pas tout casser. Ouais. Par contre, vous avez des vraies toiles d'araignée, vous ici. Hein. Ah ouais. Vraies toiles d'araignée, c'est pas des vannes. Vous avez un casque des Eagles. Et qu'est-ce que vous avez foutu dessus? Non, je sais pas. C'est un casque des Eagles, ça? Oui, c'est un casque des Eagles, mon équipe favorite. Mais qu'est-ce que c'est que vous avez mis des LED? C'est un détecteur de mensonges, j'ai capté. Détecteur de mensonges, le truc. Waouh. Vas-y, tu me diras où est-ce que je peux faire pour m'en avoir un comme ça. Hein. Écoute, je vais parler au gars. Waouh. C'est mon équipe favorite, donc putain, waouh. Qu'est-ce que vous avez foutu dessus? Parfait, garde la pause, celle-ci est très très bien. Ouh, chiche, je like. Non, Samy, tu dis que t'as jamais fait ça, mais t'es trop à l'aise. Tu fous la rage.